Bonjour, bonsoir pour certains. Alors, je viens pour vous passer un message particulier. C'est une exhortation sur les songes et les visions. Parce que nous sommes arrivés à un temps où on défend les gens de parler de leurs songes. Nous sommes arrivés à un temps où les chrétiens négligent les songes. Alors que dans la voie des songes, tu peux recevoir une prophétie. Si l'apôtre Paul dit, quand il écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 20, 21, il dit, ne méprisez pas les prophéties, analysez toutes choses, retenez ce qui est bon et abstenez-vous de tout mal. Il dit, analysez toutes choses. La prophétie peut venir au moyen d'un songe, au moyen d'une vision. C'est pas parce que quelqu'un était trompé par un songe que nous allons dire méfiez-vous des songes ou ne croyez plus aux songes. C'est pas parce qu'il y a eu un accident de voiture, un accident d'avion, que les gens ne vont plus prendre l'avion, ne vont plus prendre le transport pour aller chez lui, par exemple. Nous devons réfléchir. C'est vrai qu'il faut prêter attention. Cherchez à connaître toujours la source. D'où provient le songe, d'où provient la vision, c'est très important. Ça peut être Dieu directement qui te parle, ça peut être un ange qui vient pour te passer le message. À me dire non, pourquoi un ange? Lisez votre Bible, lisez le livre de Zacharie, lisez le livre du prophète Daniel. Il a opéré avec des anges. Même l'apôtre Paul, quand le bateau devait faire un naufrage, là je suis dans Actes des Apôtres, les derniers chapitres, Paul dit que Dieu a envoyé mon ange pour venir nous dire que nous allons arriver. Le bateau ne va pas faire un naufrage. Il a demandé à tous ceux qui étaient auprès de lui de ne pas avoir peur parce que Dieu était avec eux dans le bateau. Dieu a envoyé qui? Son ange. Vous voyez par exemple le prophète Moïse, où Dieu dit, Moïse, je le parlais bouche à bouche. Et Dieu peut parler à quelqu'un, il peut te parler sans envoyer un ange, tout comme il peut envoyer un ange pour te parler. Et quand je parle de la source, c'est venu soit d'un ange, c'est venu soit de Dieu. Il y a Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand on regarde les choses de l'Esprit, on peut pouvoir discerner. Alors, je veux parler de ces choses. J'ai cette grâce de pouvoir entendre Dieu. Et en 2019, vraiment, c'est l'année où, fin 2019, à partir du mois entre septembre et décembre, ce sont vraiment les mois où Dieu s'est révélé à moi. C'est le mois où j'ai reçu mon appel. Et je viens également te passer un message comme un frère, mais aussi comme un prophète. Parce que j'étais appelé à un ministère prophétique. Et j'ai pris conscience de mon appel. J'ai compris sur quoi Dieu m'a appelé. Alors, nous allons lire quelques versets. Par exemple, c'est très fort, je ne veux pas parler en longueur, mais je vais vous exhorter parce que il ne faut pas négliger les songes. Dieu continue à parler aujourd'hui dans les songes et les visions. Nous allons lire par exemple le livre de Nombre 12, verset 6. Nombre 12, verset 6, il est écrit, avant de commencer, j'aimerais faire une prière. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour le temps favorable que tu m'accordes. Également pour ceux qui me suivent, pour ceux qui me suivront également. Bénis ce moment de partage, que le Saint-Esprit me prête les mots, afin que les cœurs soient transformés, afin que les yeux s'ouvrent pour ceux dont les yeux étaient voilés, afin que les oreilles s'ouvrent pour ceux dont les oreilles étaient bouchées.
par ce message. Que ce message apporte la délivrance de toutes les personnes qui me suivent. Que ce message ouvre les portes où doivent passer les anges messagers, afin qu'à partir d'aujourd'hui, mes frères et mes sœurs également puissent avoir accès aux différentes voies auxquelles tu nous parles. Bénis ta parole, que ton nom soit glorifié. Amen. Alors, nous lisons dans Nombre 12, verset 6, il est écrit: écoute bien mes paroles, c'est Dieu qui parle. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Est-ce que Dieu a annulé cette parole? Non. Il n'a pas annulé cette parole. Si nous lisons, quand je parle de Moïse, Nombre 12, verset 8, Dieu dit parler à Moïse bouche à bouche. Nombre 12, verset 8, je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. C'est pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Il ne faut pas mal parler des serviteurs de Dieu. N'attaquez pas les ministères, les églises des autres, les pasteurs des autres, parce que vous ne savez pas comment Dieu s'est révélé à eux. Et Dieu parlait au peuple. Et dit qu'il parlait à Moïse bouche à bouche. Et Dieu peut te parler également. Tu peux croire, même à partir d'aujourd'hui, Dieu peut te parler. Il y a plusieurs voies que Dieu parle. Alors, lisons par exemple Job 33, verset 14. Le livre de Job 33, verset 14. Il est écrit: Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Ça, c'est dans le livre de Job. Ce n'est pas toujours par des visions nocturnes. Il y a aussi des visions journalières. Pendant que je te parle, je peux avoir une vision. Dieu ne parle pas toujours quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. On dit il parle cependant d'une manière tantôt d'une autre. On a pris juste un aspect pour montrer comment l'Éternel parle. Par exemple, moi, quand je dis que j'ai déjà entendu la voix de Dieu, en 2019 par exemple, même jusqu'alors, dans mon expérience, j'ai plus entendu la voix de Dieu, où j'arrive plus à capter la voix de Dieu quand je dors. Ou quand je suis au milieu du sommeil. C'est-à-dire, je suis entre l'éveil. C'est-à-dire, l'éveil, c'est quelqu'un qui commence à se réveiller. Vous voyez un peu? Quand tu commences à te réveiller, c'est parfois ce moment que j'entends Dieu. Mais ça arrive des moments où je suis dans un profond sommeil. Quand je me suis réveillé, je me rends compte que j'ai entendu Dieu. Mais il y a des moments où c'est au même moment que je me réveille, c'est là où j'entends la voix de Dieu. Où ça peut m'arriver, je suis assis, je suis en train de méditer, ou je suis avec les amis, ou juste au moment où je somnole par exemple, je peux entendre une voix me parler. C'est un état d'esprit. C'est comme ça que les choses fonctionnent avec moi. Les choses de Dieu, ou encore la grâce que j'ai reçue de Dieu, c'est comme ça que Dieu me parle. C'est dans cet état-là. Quand mon corps est fatigué, par exemple. C'est-à-dire quand je sens que mon corps est fatigué, quand je somnole, ça peut arriver que Dieu me parle pendant que je suis en train de somnoler. Et c'est là où j'arrive à bien entendre.
Donc, là, je viens vous apporter un plus pour éveiller votre conscience. Et nous allons lire au-delà de ça. Prenons par exemple en tout cas, Dieu va nous bénir avec ce message. On va dire non, on défend de pas des songes. Il y a songes et songes. Parce qu'il y a des types de songes. Il y a des songes personnels, des songes universels. Il y a des songes prophétiques. Vous voyez un peu? Dans les types de songes, là je suis en train de typifier les songes. Il y a des songes où Dieu vient pour te donner la foi. Tu reçois ce songe. Mais c'est un songe de foi. Il y a des songes d'orientation. Il y a des songes d'information. C'est-à-dire, c'est un songe d'information. C'est-à-dire, Dieu te donne une information sur un événement, sur une personne ou sur quelque chose en termes de révélation, en termes de connaissance pour toi-même. C'est un songe que Dieu te donne une information, mais que tu n'es pas obligé de dire à quelqu'un, mais c'est une information qui te concerne, te donne une information juste. Mais c'est un songe pour toi. Ce n'est pas pour les autres. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il y a des songes tardifs, il y a des songes ponctuels, c'est-à-dire avant le temps ou au temps précis, au temps marqué d'un événement, d'une situation, tu reçois le songe. Tu rêves par exemple, quand tu as donné de l'argent aujourd'hui, tu te réveilles, c'est quelqu'un qui vient, qui est dans votre maison, le matin tu te réveilles, tu rêves que tu as reçu de l'argent, un monsieur vient et te donne de l'argent. Vous voyez un peu? C'est un songe ponctuel. C'est précis. Un songe tardif. On te donne de l'argent, 10 000 francs. Vous voyez? Et après 2 mois, tu rêves, ou après une semaine, tu rêves qu'on t'a donné 10 000 francs. Ce sont les mêmes 10 000 francs là que tu as rêvé. Est-ce que vous voyez un peu? Ou encore, je te donne 10 000 francs. Vous voyez? Tu as une sœur, elle n'a pas vu qu'on t'a donné 10 000 francs. Elle rêve après 2 semaines que je t'ai donné les 10 000 francs. Elle voit quelqu'un dans le songe qui t'a donné 10 000 francs. Parfois, elle peut même me voir dans le songe. Elle dit que j'ai rêvé, mon frère, que une personne t'a donné 10 000 francs. Il était court. Il était un peu teint clair comme ça. Il va dire, oh oui, mais on m'a donné 10 000 francs à peine la semaine passée. Vous voyez un peu? C'est Dieu qui vient pour te révéler. C'est une parole de connaissance que tu reçois. C'est quelque chose qui s'est passé, mais c'est au passé. Voilà pourquoi je dis les songes ponctuels sont les songes qui viennent au passé. Je vais aborder ça. C'est vraiment l'enseignement, j'avais écrit sur ça. Il y a des songes de direction où tu reçois une direction divine. Dieu te dit ne va pas là-bas, mais va à gauche. Dieu te dit ne va pas un tel. Ne va pas avec un tel. Ou pendant que tu es perdu, tu es logé quelque part, tu es en difficulté, tu passes à nous quelque part, tu te donnes un songe de direction pour aller prier chez le voisin par exemple. C'est une direction que Dieu te donne. Donc, il y a des songes, il y a plusieurs types de songes. Et quand j'enseigne sur les songes par exemple, je dis que les types de songes ou les songes que nous recevons aussi correspondent également à nos prières, au type de prière que nous faisions. Tu reçois un songe
Tu as beaucoup prié pour le mariage, Dieu peut te révéler ton mariage. Tu as beaucoup prié pour l'argent, pour un entretien d'embauche, pour du travail, pour une guérison, et Dieu te montre une guérison de le sommeil, par exemple. Tu as prié pour que Dieu te révèle qu'est-ce qui pourra se passer pendant ce mois, et Dieu te révèle également. Donc, tout dépend de ce que tu demandes à Dieu. Et on a souvent dit que ce que tu ne demandes pas à Dieu, Dieu ne te donnera pas ça. Mais ce n'est pas toujours ça. Oui, parce que Dieu, la Bible dit que ce que Dieu fait surprend toujours les hommes. À un moment, tu te dis que, oh, mais moi, je n'ai pas demandé ça à Dieu, mais Dieu me le donne. Et moi, personnellement, il y a des moments où je prie seulement sur un sujet. Mais parfois, Dieu me révèle même 2 ou 3 sujets qui sont hors même le sujet que j'ai demandé dans la prière. Ça arrive. Dieu surprend. Et on va se dire, mais est-ce qu'il faut dire les songes, il faut raconter les songes? Prenons par exemple Juge 7, verset 15. Il est écrit, lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, donc je monte à Juge 7, verset 13. Les hommes du Seigneur. Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe. Et voici un gâteau de pain. Et voici un gâteau de pain. Vous êtes avec moi? D'orge roulait dans le camp de mendiant. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il l'a retournée sens dessous et elle était renversée. Les mendiants, c'était le camp de l'ennemi. Ma prière est que Dieu renverse tes ennemis à partir d'aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tous les hôtels de Baal, que tout ce qui a été planté dans votre maison, que tout ce qui a été posé dans votre maison, que tout ce qui a été jeté contre ta vie soit renversé, que tous les plans de l'ennemi soient renversés au nom puissant de Jésus-Christ. Ici, on dit que Dieu a renversé. Et loin de là, pourquoi je suis en train de déclarer, tu vas comprendre, mais crois d'abord. Nous allons lire maintenant Juge 7, verset 15. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna et revint au camp d'Israël et dit, levez-vous car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de mendiants. Mais au départ, Gédéon, il marchait, c'est un serviteur de Dieu. Il a juste entendu un homme qui racontait à son camarade un songe. Vous voyez un peu? On dit lorsqu'il eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de mendiants. C'était où est-ce que Dieu a parlé? Dans un songe. Et si c'est dans la Bible? Non. Est-ce qu'ils ont lu un livre du prophète, par exemple, Ésaïe, ou est-ce qu'ils ont lu un livre de Moïse? Non. Ils ont lu la loi de Moïse? Non. Où est-ce que Dieu a parlé? Dans un songe. Il n'y a pas que dans la Bible que Dieu parle. Tu peux lire la Bible, tu vas t'orienter. Je ne défends personne. Mais ne négligeons pas la voix des songes. Qu'est-ce que Dieu dit? Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos jeunes filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes auront des visions. Il y a le verbe prophétiser, il y a le mot vision et il y a le mot songe. Et ce sont les signes des temps de la fin. Nous sommes en ce temps et nous devons prendre conscience parce que Dieu parle même dans les songes. Oh là là! Nous allons lire. C'est une exhortation, songe, vision. Alors, je vais lire 2 Chroniques. 2 Chroniques. Je vais lire 2 Chroniques. 2, verset 26 à verset 2 Chroniques, chapitre 26, verset 5. Il est écrit, il appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu.
Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Ma prière est que Dieu te donne l'intelligence des visions et que Dieu te fasse prospérer. Il y a l'intelligence des visions qui existe. Si l'intelligence des visions existe, ça veut dire que l'intelligence des songes existe. C'est comme Daniel. Et si Nabuchodonosor pouvait dire que Daniel avait l'intelligence des dieux saints, en ce temps, eux croyaient à plusieurs dieux. Nabuchodonosor, c'était un roi qui ne croyait pas à un seul Dieu, qui ne croyait pas au Dieu d'Israël, il croyait à plusieurs dieux. Mais comme Daniel avait une grande onction et grâce d'interpréter les songes et les visions, le roi a dit, cet enfant a l'intelligence des dieux saints. Mais ici, on nous parle de l'intelligence des visions de Dieu. Ça existe. Et nous sommes en ce temps. Celui qui a le Saint-Esprit peut l'accorder cette grâce d'avoir les visions, l'intelligence des visions de Dieu. Et moi, j'ai une grâce également particulière. Et je peux interpréter un songe, je peux interpréter une vision. Si j'ai l'intelligence des visions, comment je ne peux pas interpréter les visions de Dieu que Dieu donne? Alors, nous allons lire quelque chose de très fort. 1 Samuel 3, verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. La parole de l'Éternel était... On dit quoi? Était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Mais si la parole de l'Éternel est présente, est fréquente, est permanente, alors les visions également seront fréquentes. Et nous sommes en ce temps, au temps de l'alliance, comme l'apôtre Paul déclare, il montre clairement la supériorité de la nouvelle alliance devant l'ancienne alliance. Et nous avons le Saint-Esprit en permanence. Et là, la parole de Dieu, quand elle est permanente, cela procure des visions. C'est ce que ça veut dire. Alors nous montons également rapidement dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Nous sommes dans le livre de Actes des Apôtres. Vision. Tous les songes, on ne peut pas dire, je ne refuse pas. C'est dans ton intimité avec Dieu. Si ça peut susciter la jalousie des autres, alors garde-le. Garde-le s'il te plaît. On prend souvent l'exemple de Joseph, mais ce n'est pas un cas général. Ne prenez pas le cas de Joseph parce que ses frères étaient jaloux de ses songes, que vous allez généraliser les choses pour dire de ne pas parler de vos songes. Nous lisons Daniel. Qu'est-ce que Daniel a écrit dans son livre? Ce sont les songes et les visions. Voilà pourquoi nous avons une connaissance de cette réalité du monde spirituel. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelqu'un qui écrit ses songes et ses visions. Alors pourquoi défendre aux gens de parler de leurs songes? Si vous me défendez de parler de mes songes, si vous étiez autour de Daniel, je pense que Daniel allait vraiment se fâcher contre vous. Hein. Il allait même s'éloigner de vous. Si vous défendez à Daniel si vous me défendez de parler de mes songes, de mes visions, c'est comme si vous défendez à Daniel également de parler de ses songes et de ses visions. Parce que Dieu parle également de la voix des songes et des visions. C'est comme si vous voulez crever Daniel les yeux. Et connaissant votre intention, Daniel va s'éloigner de vous. Ne défendez pas aux gens alors. Alors, nous allons prendre le livre de Actes. Ce que j'ai toujours dit, ne défendez pas. Quand Joseph a rencontré ses songes, ça a suscité la jalousie de ses frères, oui. Et ses songes, c'est dans ton intimité avec Dieu, tu n'es pas obligé de le dire. Mais il y a des messages pour des gens, il y a des messages que Dieu donne. Alors pourquoi garder? Tu es arrivé dans l'enlèvement de l'église, dans un songe, tu vas garder ça pourquoi? C'est un luxe? Non, c'est pas un luxe. Alors nous lisons par exemple
Acte 18, verset 9. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point. Regardez cette assurance-là. Waouh! Ne crains point, parle et ne te tais point. Il a reçu la vision où? La nuit. Qui? Paul. La vision de qui? De Jésus. Voilà pourquoi je dis, le Fils de Dieu peut également agir dans une vision. Il peut envoyer un ange, lui-même il peut encore agir. Le Saint-Esprit également peut agir. Nous lisons par exemple Acte 16, verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit une prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Verset toujours 10. Là, je suis à Acte 16, verset 9. Je suis maintenant au verset 10. Après cette vision de Paul, nous cherchons aussitôt à nous rendre en Macédoine. Concluons que le Seigneur nous appela à y annoncer la bonne nouvelle. On parle de nous. Nous cherchons, nous concluons. Vous voyez un peu, nous cherchons aussitôt à nous rendre en Macédoine. Concluons que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Ce n'était pas seulement une personne. Paul a eu, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a raconté cela à ses frères. Voilà pourquoi quand tu as une vision, quand tu sais que ça vient de Dieu, n'hésite pas, ça peut bénir ton frère, ça peut faire sortir ton frère de l'ignorance, ça peut le fortifier, parce qu'il y a ce type de songes que nous recevons pour nous fortifier. Dieu veut nous fortifier. C'est un songe de fortification, un songe de foi. C'est un type de songe. Ça, c'est un songe de direction. C'est un songe messianique. C'est un songe qui marque une mission. Et c'était un travail. Ils ont analysé et ils ont conclu. Maintenant, qui es-tu pour garder tes songes toi-même? Si Paul, le grand Paul, a parlé de son songe aux autres dans l'assemblée, ses frères qui étaient avec lui, alors parle également de tes songes. Libère-toi. Ce n'est pas interdit. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, quand un enfant fait un songe, ne prenez pas ça à la légère. Quand un enfant dit j'ai vu quelque chose, généralement nous quand on était petits, on disait que c'est de l'imagination. Nos parents nous repoussaient. On dit n'aie pas peur. Il est plus que temps de faire attention. Parce que Dieu peut même passer par les petits enfants pour révéler des choses. Tout comme le diable peut persécuter les petits enfants. Nous devons prendre conscience de ces choses. Écoutons d'abord, même si ça semble être de l'imagination. Parfois c'est Dieu qui parle. Parfois c'est un démon. Faisons très attention. Nous avons compris ici l'impact des songes. La Bible nous déclare dans Proverbe 29, verset 19, il est écrit: quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'ils observent la loi. Quand il n'y a pas de révélation, ça veut dire que la révélation a une grande importance dans le domaine spirituel. Il est plus que temps que les enfants de Dieu, les fils de El Shaddai, les filles de El Shaddai soient passionnés, non seulement de l'évangile, mais des choses d'en haut, des choses célestes. Comme dit Colossiens 3, versets 1 à 2. Et affectionnez-vous des choses d'en haut. Aimez recevoir des songes, aimez le prophétique, aimez recevoir les visions. Et pendant que vous désirez cela, cela également va vous visiter. Cela également sera votre partage. Ma prière est que à partir d'aujourd'hui, toi qui n'avais jamais rêvé, au nom de Jésus, je déclare que tu rêves maintenant. Pendant que tu crois, tu reçois ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Si tes oreilles étaient bouchées, que tes oreilles s'ouvrent. Si tes yeux étaient voilés, que tes oreilles s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent, tes yeux spirituels.
et que tu commences à voir à partir de ce soir, je déclare comme prophète, par l'autorité que j'ai reçue du ministère prophétique, je déclare que désormais, parce que tu as entendu ce message, parce que tu as cru à ce message, à partir d'aujourd'hui, toi qui ne rêvais plus, je déclare maintenant que les rêves viennent à toi, que la porte s'ouvre, que Dieu fasse rentrer à présent ses anges messagers au nom puissant de Jésus-Christ, que cette porte qui était fermée s'ouvre au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu n'entendais jamais la voix de Dieu, reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Désormais, je déclare, à partir d'aujourd'hui, tu verras, tu entendras au nom de Jésus-Christ. Que si tu avais moins de songes au cours de la journée, que tes songes soient multipliés au cours de la semaine, que tes songes soient multipliés au cours du mois, au cours de l'année. Si tu ne faisais qu'un songe dans le mois, si tu ne faisais que 2 songes, reçois la multiplication de tes songes. Je déclare au nom de Jésus que les choses dans le monde spirituel commencent à changer à partir de ce soir dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Reçois ta grâce. Tu es béni par ce message et demain tu vas témoigner la gloire de Dieu. N'hésite pas de parler quand c'est Dieu qui t'a parlé. Que Dieu vous bénisse. Tu verras toutes ces paroles s'accomplir. Si tu ne rêvais plus, désormais, à partir d'aujourd'hui, tu reprends de rêver. Tu reprends de recevoir les changes. Tu reprends de recevoir les visions. Parce que maintenant, j'ai déclaré et ces choses commencent même à se manifester. Pendant que tu crois, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. À la prochaine. Le message était pour toi. Tu peux également partager afin que ce message transforme les vies, éveille les esprits. Ceux qui étaient dans l'ignorance à la connaissance. Que Dieu vous bénisse.